Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais proposer un tirage spécial pour nos amis célibataires et on va demander au guide quels sont les messages au niveau sentimental pour nos amis qui sont célibataires et qui bien sûr cherchent l'amour. Alors, je vais utiliser mes cartes sous forme de runes pour commencer. Allez, quels sont les messages pour nos amis célibataires qui recherchent l'amour? Une carte qui représente vos énergies. Une carte qui va représenter les énergies de la personne qui vous est destinée. Et une carte pour vos énergies communes. Alors, je pense que la personne qui vous est destinée est plutôt quelqu'un que vous allez connecter ou rencontrer dans le cadre du travail. Vous êtes plutôt en mode frustration, d'accord? Là, on sent que ça bouillonne, ça cogite, limite un peu agressif vis-à-vis des autres. Vous savez, c'est la chanson d'Anaïs, je hais les couples qui font que je me sens seule, en fait. Hein. C'est un peu ça, vous en avez un petit peu marre de la solitude, là, et on sent que vous avez besoin que ça bouge et que ça avance. L'autre personne, c'est quelqu'un qui est dans une période de bilan, d'accord, qui est ici, vous voyez, hein, la carte dans l'ombre et dans la lumière. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore vraiment s'il peut ou si elle peut connecter avec vous. C'est-à-dire que si vous êtes sur la défensive, évidemment, vous ne donnez pas à cette personne de bons signaux pour venir vers vous, d'accord? Alors, on va regarder la synthèse des cartes. Alors ici, j'ai un numéro 3, un numéro 6 et un numéro 23. Donc, ça fait 32, ça fait 5. La carte numéro 5, c'est tout ce qui est en lien avec les contrats, faire un bout de chemin ensemble. Donc, vous voyez, en fait, cette personne-là, elle ne sait pas encore vraiment par quel, j'allais dire, par quel bout vous prendre. Mais en fait, c'est ça. Il ou elle doit avancer de manière masquée parce que votre comportement n'est pas propice à l'échange ou à la connexion émotionnelle ou spirituelle ou amoureuse. D'accord? Donc, essayez de ne pas passer vos nerfs sur vos collègues parce que potentiellement, vous allez peut-être rencontrer votre future femme ou votre futur mari là-dedans. Allez, on va demander donc à l'oracle énergie de Sandra Anne Taylor quels sont les messages des guides. Métatron, troisième œil. Alors vous êtes vu quand même comme une personne un peu... alors soit vous avez de hautes fonctions dans la hiérarchie, soit vous êtes vu comme une femme un peu de tête, vous savez gérer voilà, les choses. Mais en même temps, je ressens un peu quand même cette espèce d'autorité chez vous. Alors, est-ce que les gens vous perçoivent de la bonne manière? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour vous, c'est une manière de vous protéger, en fait. Hein. Ouais, appréciation. Donc, on voit que les gens, en fait, ne vous voient pas tel que vous êtes réellement. On vous perçoit vraiment comme un ouragan. Alors, j'ai l'impression que vous êtes hyper speed. Hein. Ici, là, la storm, là, cet ouragan-là, il fait vraiment référence à Thor, en fait. Hein. C'est vraiment ça. On vous perçoit vraiment comme une tornade. Et en fait, ça éloigne les autres de vous, en fait. Hein. On vous perçoit aussi comme une femme d'argent, si vous êtes une femme. Donc, peut-être que certains hommes, ou si je suis avec des personnes homosexuelles, les femmes, enfin l'autre vous perçoit comme ayant besoin d'être avec quelqu'un qui a des moyens suffisants. Et ça pourrait aussi éloigner des personnes de vous. C'est ça. Alors vous avez envie de connecter avec quelqu'un avec qui vous allez avoir des
des points communs, avec qui vous allez pouvoir partager certaines choses, mais les autres vous voient comme une personne qui a d'abord besoin d'argent. Ouais, c'est... Peut-être même que vous attirez aussi beaucoup d'hommes ou d'énergie yang en lien avec cet argent. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous en avez un peu marre parce que vous attirez des profiteurs qui ont profité de votre argent et de vos bons sentiments. Et là, vous commencez à vous blinder un peu et à refuser des connexions. Soit au contraire, vous rencontrez des hommes qui ont moins de moyens et qui se disent bah non, je suis pas assez bien pour elle parce que j'ai pas une position sociale suffisante. Il faut arriver à trouver un équilibre. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes un peu trop dans votre yang et que vous donnez l'impression de vouloir trop contrôler l'autre. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Peut-être que justement, vous montrez trop de... vous êtes un peu trop carré, vous voulez un peu trop diriger ou contrôler. En tout cas en apparence, et en fait, c'est aussi un peu ce qui déplaît. Donc il va falloir être en capacité de laisser l'autre personne prendre sa place dans votre vie, d'accord? On sent que vous avez peur de vous attacher à quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez eu à un moment donné une problématique de dépendance affective? C'est possible, mais en tout cas, c'est important de laisser à l'autre une place en fait. Vous ne pourrez pas rencontrer l'amour si vous n'acceptez pas de laisser rentrer une personne dans votre vie. Des opportunités, vous en avez, hein, ça c'est sûr. Je pense même beaucoup, mais vous n'arrivez pas à connecter en fait. Ça c'est aussi les instincts animal, hein, donc vous avez envie, mais en même temps vous savez pas gérer les émotions sentimentales. Et c'est ça qui vous fait peur en fait. Parce que vous n'êtes plus dans le contrôle. Donc là ici avec Healer of the Edge, ce que je vous conseille c'est de vous libérer en fait de ces blessures, de cette peur d'être rejeté ou abandonné, de ces peurs que vous pouvez avoir de vous sentir pas assez bien. Ou au contraire vous dire cette personne n'est pas assez bien. Il faut retrouver un équilibre, un juste équilibre en fait. Là, avec le guérisseur à travers les âges, ça peut être aussi par rapport à votre éducation. On vous a expliqué qu'il fallait aller vers un certain type de personnes. Et en fait, vous êtes attiré par d'autres personnes. C'est pas parce qu'on vous a dit que c'était bien pour vous que c'est bon pour vous. D'accord ? On sent que vous avez envie de vous libérer de ça, hein, de ce poids-là. De cette méfiance. On a l'impression que vous avez la croyance que les gens ne peuvent s'intéresser à vous que à cause de votre argent ou de votre situation familiale. Ce qui est totalement faux, en fait. On voit bien ici... Ah, ou alors vous avez été marié, ici avec le contrat, ou pacsé, ou avec quelqu'un qui a profité de votre argent. Et en fait, vous avez peur aujourd'hui de reproduire cette situation et c'est ce qui fait que vous tenez les autres à distance. Je vous disais tout à l'heure, rétablir l'équilibre. On est vraiment là en fait. Hein. Si vous arrivez à équilibrer, à trouver votre équilibre dans votre vie, dans votre monde, vous allez rencontrer quelqu'un. Et quelqu'un qui va être dans l'amour en fait. Si vous vibrez bas, vous allez attirer des personnes avec de basses vibrations. Si vous avez peur d'être trompé, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous tromper. D'accord ? Quand on vibre ce genre de peur ou d'émotion, forcément on va aller vers ça. Et si vous rencontrez quelqu'un de totalement honnête, eh bien vous allez pousser cette personne à vous tromper en fait. D'accord ? Donc vraiment, essayez de
d'abord de vous guérir, d'abord de retrouver un certain équilibre, et après vous pouvez espérer rencontrer quelqu'un. Pourquoi je parlais de tromperie également? Parce que avec l'énergie de Thor, on peut avoir cette notion-là, ça peut être lié aux pulsions physiques, pour ne pas dire le mot qui pourrait être banni par YouTube, mais donc voilà, donc il y a vraiment ça, se dire oui, mais j'ai peur d'être trompée. Et puis il y a aussi avec cette rue numéro 3, le fait d'être en colère. Peut-être que vous êtes en colère vis-à-vis de relations passées, mais vous devez, pour pouvoir avancer, couper les liens avec ces énergies-là. Donc pourquoi pas utiliser les bonhommes allumettes, pourquoi pas vous faire accompagner par un psy, ou voilà, pour arriver à lâcher prise et laisser tout ça derrière, pour pouvoir vous aider à avancer. Je vous propose de continuer la guidance avec le Tanis le Normand de Célia Méléville. Alors j'espère que je prononce bien son nom. Hop, allez. Qu'est-ce que le petit le Normand a envie de nous partager par rapport à votre situation, amis célibataires? La santé, l'arbre. Ici, ce temps-là, il est fait pour vous aider à vous régénérer. La protection avec l'étoile. Les bâtiments. En fait, ce long épisode de célibat, il est là pour vous aider à vous guérir. Ici, avec la tour, je peux aussi avoir affaire à des institutions, des bâtiments. Pourquoi pas, entre guillemets, un hôpital, vous voyez, quelque chose où vous allez consulter un praticien, quelqu'un qui va vous aider à guérir de vos peurs, de cette colère aussi que vous portez en vous. D'accord? Parce que c'est aussi ce qui bloque aujourd'hui vos énergies au niveau sentimental. Là, on voit quand même que vous avez tendance à beaucoup travailler. Je pense que vous êtes aussi beaucoup coupé de vos amitiés. Parce que justement, il y a eu un événement qui a fait que vous avez perdu confiance en vous et vis-à-vis des autres. Et je pense que ça fait un moment que vous êtes célibataire, parce que là, les chemins, puis on est sur un rond-point où on a l'impression vraiment que ça tourne en rond, en fait. Hein. Donc, là, avec la cigogne, on est aussi possiblement sur une grossesse. Alors, est-ce que vous avez été planté pendant une grossesse, si vous êtes une femme? C'est possible. En tout cas, il y a de toute façon un besoin de quitter tout ça, de laisser derrière vous tous ces moments difficiles. Alors après, il y a de toute façon quelqu'un qui va arriver comme un cadeau. L'amour va arriver comme un cadeau. Ça peut être quelqu'un qui est très différent de vous, d'accord? Qui vient de l'étranger aussi. Ça peut être, ou qui a des origines étrangères par rapport à vous. Ça va arriver dans votre vie comme un cadeau, d'accord? Et le conseil qu'on pourrait vous donner ici, c'est d'abord vous guérir des blessures, vous séparer de votre colère pour pouvoir avancer en fait. Hein. Quand cette personne va rentrer dans votre vie, en fait, ce nouvel amour, ça va vraiment vous permettre de vous ancrer dans quelque chose de positif pour vous. On a la notion un peu de fécondité aussi, là, avec ce jardin fleuri. Ça va refleurir pour vous dans votre vie. On va vous amener vraiment vers des choses beaucoup plus positives. On a la notion de communauté ici, là. Donc, c'est avec la carte du cœur, de l'amour, c'est recréer sa propre communauté. Hein. Donc, on pourrait y voir un couple aussi, là, hein, facilement. Hein. La chance. La maison. Et le soleil. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'un renouveau. Après un épisode difficile au niveau sentimental, après une grosse période de colère, après une grosse période de nettoyage, vous allez rencontrer une personne qui va vous amener vers des choses très très positives pour vous. Vous allez pouvoir reconstruire une histoire d'amour sincère.
On va terminer cette guidance avec l'oracle de E de Pam Groot et Colette Baron-Reid. On va voir si les guides ont envie de vous donner encore quelques conseils par rapport à votre avenir sentimental, mes chers amis célibataires. Allez. Soyez magnanime. Tout est magnifique. Rayon laser. Là, vous allez vous scrutez en fait les gens, etc. Mais cette période difficile aussi, ça va vous apprendre des choses sur vous-même. Peut-être que vous étiez chargé de choses qui n'étaient pas positives pour vous. Et en faisant un travail sur vous, hein, que ce soit au niveau énergétique, émotionnel ou spirituel, bah, en fait, vous allez apprendre à vivre autrement, vous voyez. C'est vraiment ça. Et parce que vous allez changer quelque chose à l'intérieur de vous, bah, l'extérieur va suivre et vous allez être en capacité de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, soyez confiants et ayez patience. Allô, j'écoute? Alors, est-ce que c'est parce que suite à cette guidance, vous allez décider de prendre un rendez-vous avec un technicien, avec un praticien de santé, je ne sais pas. Est-ce que vous allez être capable d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre inconscient pour savoir s'il a des messages pour vous? Le Tout-Puissant est là. Donc de toute façon, vous avez des messages, vous êtes guidé, plein la tête. Donc là, moi ici, quand j'associe ces deux cartes, ce que je ressens, c'est que il faut vraiment aller parler à un psy ou voilà, et pour décharger en fait toutes ces pensées négatives que vous avez. Et ensuite, vous pourrez vraiment vous faire aider. Et puis surtout, avancer en fait. Hein. Là, il y a trop de choses, vous avez trop de choses dans la tête. Je ressens beaucoup de colère en fait. Nouveau départ. Vous voyez? C'est après avoir fait ce nettoyage énergétique, toc toc, que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Ah, l'amour. Vous voyez? J'ai l'impression vraiment de me répéter, mais je sens que c'est un message qui est fort. Donc, prenez soin de vous, mes chers amis célibataires. Reconstruisez-vous. Hein, effectivement, c'est jamais simple de se reconstruire après une relation un peu compliquée. Mais c'est aussi une manière de nous délester de certaines choses, de certaines croyances. On apprend aussi énormément sur nous-mêmes pendant ces périodes-là. Et puis, ça va vous permettre de repartir sur quelque chose de neuf. Et on a vu tout à l'heure avec l'oracle énergie que votre prochaine histoire d'amour va vraiment être très très belle et très positive pour vous. Voilà mes amis célibataires. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez envie de voir un tirage avec une question particulière ou que j'utilise un oracle parce que vous le trouvez plus sympa qu'un autre, surtout n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.